Lors de ma première connexion sur l'application Artemis Gibier, je procède à mon inscription. Je renseigne tous les champs demandés en finissant par indiquer mon numéro de certificat d'examinateur initial grand gibier. Ensuite, je me rends sur mon profil chasseur où je retrouve toutes les informations précédemment renseignées. Je complète mes lieux de rendez-vous en indiquant l'adresse du rendez-vous de chasse. Puis, je renseigne le lieu de ma chambre froide, mon numéro d'agrément sanitaire, si votre chambre froide est déclarée, mon lieu de collecte, qui peut être similaire aux précédentes entrées, et je peux entrer mes contacts chasseurs pour les inviter à rejoindre la plateforme. Pour finir, je renseigne mes destinations finales, soit l'atelier de traitement ou le collecteur avec qui je travaille habituellement. Astuce. Je vous conseille de prendre le temps de remplir correctement toutes ces données pour pouvoir bénéficier pleinement des différentes fonctionnalités de l'application et faciliter son utilisation. J'organise ma chasse. Je commence par remplir toutes les informations relatives à la chasse que je souhaite organiser, nom, mode, date, gibier chassé et autres éléments de sécurité. Je saisis mon lieu de rendez-vous ainsi que celui de ma chambre froide, si j'en possède une. Remarquez que ces éléments sont déjà précomplétés, ce qui a pour conséquence d'alléger l'enregistrement. Je choisis de vendre ou non le fruit de ma chasse à un acheteur. Je définis le lieu de collecte et la quantité de carcasses prévisionnelles. J'ai le choix entre mettre mon gibier sur le marché ouvert ou choisir le professionnel avec qui je veux travailler. Je suis en Indre-et-Loire, donc ici j'ai la possibilité de choisir entre les différents acheteurs locaux. En fin de battu, je numérise mes prélèvements. Je clique sur ma chasse, je retrouve toutes les informations liées à celle-ci. Je me rends dans l'onglet prélèvement, je clique sur Nouveau prélèvement et je choisis mon mode de saisie. Ici, je vais scanner le QR code présent sur le bracelet. Je décide de vendre cette carcasse. Je vérifie que le numéro d'identification corresponde puis je renseigne tous les éléments demandés, sexe, poids, heure de mise à mort, heure et lieu d'éviscération. Je suis rigoureux sur la présence d'anomalies potentiellement présentes sur la carcasse et les viscères. Pour le second prélèvement, j'utilise le scan du numéro de bracelet. Je vérifie que le numéro remonté soit le bon. Je choisis de ne pas vendre cette carcasse. Une fois la saisie de mes prélèvements terminée, je complète la fiche d'examen initiale. Toutes les informations sont déjà pré-remplies pour faciliter son usage. Le cadre A concerne le détenteur du plan de chasse. Le cadre B est facultatif, il concerne le centre de collecte, une chambre froide par exemple. Le cadre C est facultatif, il concerne le collecteur professionnel, si vous passez par un collecteur. Le cadre D concerne la destination finale, cela concerne l'atelier de transformation, comme Nemrod ou l'atelier du loup en Sologne, mais cela peut aussi être un autre professionnel, restaurateur ou boucher, ou un repas de chasse. Je renseigne la mise à mort et je signe ma fiche d'examen initiale. Je peux à présent extraire au format PDF ma fiche d'examen initiale. Mon acheteur possède de son côté toutes les informations en direct. Plus d'excuses, sautez le pas. Nous sommes la première entreprise au service de toute la filière gibier.